Comme à chaque année, le Fonds Claude Raymond détermine un athlète féminine et masculin de l'année. L'athlète masculin de l'année, c'est le joueur de golf Étienne Papineau, qu'on va tenter de passer en entrevue dans les prochains jours, si on finit par avoir un agenda compatible. Du côté des filles, normalement, c'est une athlète féminine de l'année, mais là, un peu comme nous l'expliquait Claude Raymond dans une autre entrevue qu'on a réalisée avec lui cette semaine, je pense que le jury était un peu embêté parce qu'on avait deux athlètes, puis on n'était pas capable de départager. Vous l'avez vu tantôt, on a reçu la joueuse de hockey Gabrielle Santerre, dont les choses vont assez bien pour elle, entre autres à l'Université Bishop, et qui souhaite un jour monter peut-être dans l'équipe nationale canadienne de hockey féminin. Et du côté de la nage paralympique, on a cette Justine Morier qui brise, ma foi, plein de records au cours des dernières années. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, Bonjour, Justine, tu as 27 ans. Ça fait des années que tu fais de la nage, que tu gagnes des compétitions. On s'est déjà vu ici avec tes parents il y a plusieurs années quand tu commençais à faire de la nage. Comment as-tu reçu cette reconnaissance du Fonds Claude Raymond quand la semaine dernière, on t'a dit « Tu es l'athlète féminine de l'année ». Comment as-tu reçu cette reconnaissance-là? C'est sûr, ça fait beaucoup d'années que j'attendais ce beau moment et cette année, ça a arrivé. C'est le meilleur moment pour moi. Et c'est sûr que... Moi, je trouve que tu es très, très courageuse parce que c'est justement Claude Raymond qui nous disait ça. Tu sais, il dit Justine, elle a peur de rien, elle avance. Bon, évidemment, tu vis avec un spectre de l'autisme, mais ça t'a jamais empêché d'aller plus loin. T'es comme une battante, là, si on veut. Oui, exact. J'ai toujours été présente. Je suis quelqu'un qui aime la compétition et j'ai jamais lâché depuis. Non, j'ai jamais lâché. Comment ça a commencé la nage? À quel moment as-tu commencé à faire de la natation puis que c'est devenu là, de la nage de compétition? Pourquoi tu as aimé ça? Pour commencer, j'étais dans une classe spécialisée à l'école Marivier. Et eux autres, à leur école, il y avait une piscine. Et là, j'avais un cours d'éducation physique. Ouais. J'ai commencé à faire la nage dans la piscine. Et là, mon professeur d'éducation physique m'a vu nager. Il m'a vu que j'avais un potentiel. Il me trouvait bonne. Alors, il m'a fait commencer par Olympiques spéciaux Québec. Il m'a fait commencer là. J'avais à peu près 6 ans. Et ma première compétition, c'était en 2004, au défi sportif Altelgo, là où j'avais fait le relais 4 fois 25 mètres. C'était mix, je crois. C'est ça, c'était mix. Et c'est là que j'ai remporté ma première médaille à vie, à mes 6 ans. C'était assez spécial, mais ma mère, je me souviens, elle était tellement contente, mes parents aussi, et d'après moi aussi, mes frères et sœurs aussi étaient bien contents de moi. Et là, c'est là que ça a commencé de progresser à chaque compétition, et c'est là que tout a commencé. Bon. Quelles sont les principales compétitions que tu as remportées ou qui, celles, à tes yeux, sont les plus importantes? Quand tu regardes toutes les médailles que tu as gagnées dans les dernières années, pour toi, c'est quoi les plus importantes? La plus importante que j'ai gagnée à ma carrière, c'était les Jeux parapanaméricains en 2015. C'est là ça m'a été vraiment spécial pour moi. Surtout quand j'ai remporté deux fois le titre championne de panaméricain. En fait, parapanaméricain, excusez-moi. Ouais. C'est là que ça a été bien spécial pour moi. Le fait d'attendre les l'hymne national, c'était toute une première pour moi. En plus, ça se passait à Toronto. Ça se passait chez nous. C'était vraiment assez spécial de voir tous les supporters canadiens qui étaient là. Et c'était vraiment magique pour moi. Donc, ces jeux-là, pour toi, ont été une rampe de lancement, ça a été un déclencheur? Exact. Bon. Mais de 2015 à aujourd'hui, 2024, tu as fait plein de compétitions. Tu as continué à progresser. Oui. Dans le fond, avant les Parapanaméricains, j'ai commencé à faire de l'équipe nationale. C'était en 2011. Ouais. C'était lors des Jeux mondiaux d'Olympiques spéciaux, là où j'avais 14 ans. J'étais parmi les plus jeunes de l'équipe nationale.
Et c'est sûr que j'étais tellement timide parce que c'était la première fois pour moi. Ouais. C'était le plus gros événement pour moi à cette époque-là. Et déjà là, j'étais championne aux 50 mètres d'eau, au relais 4 fois 100 mètres. Là, mon équipe, mes coéquipiers ont eu la médaille d'or. Ouais. Et avec ça, j'avais remporté une médaille d'argent aux 50 mètres brasse. Mais déjà là, c'était vraiment énorme pour moi. C'était vraiment magique. Bon. Là. Si on regarde, disons, dans la dernière année ou les 2, 3 dernières années, quelles sont les compétitions importantes auxquelles tu as participé puis auxquelles tu as remporté des titres? Les 3 dernières années. Ben, allons-y récemment, dans la dernière année, là, parce que tu te promènes tout le temps. Tu es tout le temps en train de te promener un peu partout pour ces compétitions-là. Oui, vraiment. Et j'ai eu mon permis de conduire en 2018. Là, c'est là que je peux me promener assez souvent. J'ai changé de club il y a 2 ans. Je suis rendue à Saint-Hubert au club de Velox natation. OK. Je suis rendue ici maintenant. Et c'est là que j'ai fait preuve que je me promène de plus en plus souvent. Et tu fais des compétitions aussi à l'international. C'est ça, oui. Dans le passé, malheureusement, j'ai pas pu faire de championnat du monde car les critères étaient plus stricts, on peut dire. Ouais. Était assez... C'était plus serré, là. Oui, c'est ça, c'était plus serré. C'est là que j'ai pas pu participer. J'ai dû faire face l'autre championnat canadien quelques mois plus tard. C'est là que c'était les sélections pour les Jeux parapanaméricains qui m'a valu une place sur l'équipe à Santiago. OK. Et là, quels sont tes projets, tes ambitions là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? J'ai un championnat québécois à la fin juin. Ensuite, j'ai un championnat canadien qui se passe en fin juillet après. Et après ça, j'ai aussi un championnat en la Coupe du Québec en novembre. Et après ça, j'ai les championnats internationaux Canada Cup en décembre. Puis c'est ça mon avenir. OK. Quand on est une nageuse paralympique, et d'ailleurs, Aurélie Rivard, que tu connais bien, nous l'a souvent expliqué, il y a plusieurs catégories, évidemment, selon, j'aime pas le mot, mais oui, la différence ou le handicap qu'une personne peut avoir par rapport à une autre. Toi, tu compétitionnes contre qui? C'est qui les autres filles contre qui tu nages? Dans le fond, on a une catégorie. On a la dernière catégorie dans toutes les catégories, c'est les S14. Les S14, c'est ceux qui ont un déficient intellectuel. OK. C'est avec eux que je me compétitionne. C'est avec eux autres que je compétitionne à... Okay. Est-ce que c'est difficile? Comment t'es accueilli auprès des membres de l'équipe ou des filles avec qui tu compétitionnes? Comment je peux dire? C'est sûr, les temps sont encore plus difficiles à comparer aux autres catégories. Et je dois... Qu'est-ce que tu aimes de cet esprit de compétition? Parce que tu le dis, là, tu nages depuis l'âge de 5-6 ans, tu es rendu à 27 ans, tu es encore là-dedans aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motive encore à continuer? Bien, c'est sûr que j'avais l'ambition d'aller aux Jeux paralympiques et malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu un problème à l'épaule dernièrement, à l'automne dernier. Et j'avais pas pu faire les essais non plus. Comme je vous dis, les tendons, ils ont beaucoup baissé. Et je pense que c'était un nouveau protocole. Il fallait que tu fasses un temps minimal de pari pour pouvoir participer aux essais. Et après, une fois rendu aux essais, il fallait que tu fasses un temps, c'est ce nom Canada A ou Canada B. Eux autres étaient encore plus difficiles à faire. Et là, c'est là que j'étais pas trop certaine de vouloir aussi. Et malheureusement, c'était le cas. Et là, pour le moment, j'ambitionne pour les championnats canadiens, malheureusement. OK. Toi, t'es bien dans l'eau, t'aimes ça compétitionner, t'aimes ça gagner. C'est ça que tu aimes dans ce sport-là? Oui, pas mal. Mais j'aime ça aussi pour m'amuser, sur ma personne. Aussi? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ben, c'est sûr, ça me fait changer les idées quand je nage. J'aime aussi encourager la nouvelle génération qui prend part aujourd'hui. Quand je vois les nouveaux nageurs, en tant que moi, c'est sûr,
moi, je suis rendue une vétérante maintenant. Ouais. Et moi, mon but maintenant, c'est d'encourager une nouvelle génération pour aller le plus loin qu'ils peuvent pour réaliser leur rêve. C'est pas Ouais. mal ça que je suis rendue aujourd'hui. Mais ton parcours est très, très inspirant, Justine, parce que, bon, je le disais tantôt, tu es déjà venue ici il y a très longtemps avec tes parents. Évidemment, pour toi, les entrevues, on comprend que c'est pas facile t'exprimer devant les gens. Puis j'en parlais hier avec Claude Raymond, mais c'est ça qui est fascinant de la part de Justine, c'est que oui, il y a des difficultés, mais elle fonce, elle y va pareil, elle essaye. Oui, je me souviens, j'étais tellement timide quand j'ai parlé Ouais. avec Claude en avant, quand Ouais. je recevais des mini-Claude. J'avais aucun texte, j'étais comme vraiment bloquée, j'arrive plus à parler. Mais Ouais. maintenant mais je me débrouille très bien, mais il faut vraiment que j'aie quelque chose devant moi pour pouvoir s'exprimer comme il faut. Là, parce que sinon, comprends. je peux pas, là, je suis bloquée. Je comprends. Mais c'est très inspirant pour d'autres jeunes qui peuvent vivre des différences ou des difficultés comme celles que tu as vécues, de regarder, c'est possible. Tu as dit, j'ai mon permis de conduire. Tu fais de la nage paralympique avec de la grosse compétition. Tu as une grosse feuille de route. Tu es l'athlète féminine de l'année 2024 du Fonds Claude Raymond. Il ne faut pas faire autrement que de te dire bravo. Mais merci bien. Écoute, ça fait plus de décennies que j'attendais ce moment. Il me manquait ça dans ma carrière. Je sais. C'est accompli. Au moins, je suis vraiment contente. Là. Je peux dire, c'est fait. Oui, c'est ça. Bien, bravo, puis merci beaucoup de ton passage à l'émission. Merci, Eric. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.